Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui, ou bien dans d'autres versions, je me manifesterai à lui, ou encore je me montrerai à lui. Et ce mot, se manifester, on a vu ensemble plusieurs définitions, c'est qu'il se manifeste, c'est qu'il se montre, qu'il apparaît, et ça veut dire aussi indiquer, révéler, faire connaître. Donc on voit que celui qui a les paroles du Seigneur et qui les garde, Jésus veut se faire connaître à lui. On a vu que Jésus peut nous apparaître, on a vu que Jésus nous parle, et on vient d'avoir 2 excellentes interventions aussi avec Yves qui nous a apporté simplement des paroles du Seigneur, et c'est l'une des façons dont le Seigneur se manifeste à nous, c'est qu'il nous parle. Et aujourd'hui, je voudrais particulièrement qu'on regarde ensemble ce sujet des signes, prodiges et miracles. Alors si on voulait étudier tous les miracles, ça pourrait être super intéressant, mais alors là on en a pour un moment. Et je ne vais pas tellement faire le catalogue des miracles, mais je veux juste qu'on regarde ensemble comment Jésus s'est manifesté, particulièrement à partir du moment où lui est remonté vers le Père, et comment il s'est manifesté à travers ses disciples, à travers les apôtres. Donc dans les évangiles, c'est Jésus lui-même, et puis dans les actes, on voit comment Jésus continuait de se manifester et de se révéler, et en fait ça doit nous parler et nous interpeller pour notre temps aussi. Et un premier point, c'est que Jésus se manifeste par le Saint-Esprit. La promesse que Jésus a faite de la part du Père, c'est qu'une fois que lui serait parti, il enverrait quelqu'un d'autre à sa place. Il enverrait le Saint-Esprit. Et il a dit qu'il serait même avantageux pour nous que lui ne soit plus là, mais que nous recevions le Saint-Esprit. Parce qu'alors, nous pourrions tous bénéficier de sa présence, de sa puissance, de sa provision, où que nous soyons, à n'importe quel moment. Jésus veut se manifester à nous, et l'une des manières dont il le fait, c'est à travers la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus l'a promis et il l'a accompli. Alors je vais, comme d'autres fois, parcourir pas mal de versets et aller peut-être un peu rapidement. Donc si vous ne les trouvez pas tous tout de suite, ce n'est pas grave, vous pouvez simplement les écouter et vous pourrez reprendre pour vous. Mais à propos du Saint-Esprit, acte 1, verset 8, acte 1, 8, reprend cette promesse que Jésus avait faite. Et il est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc la puissance du Saint-Esprit qui a été transmise aux disciples, qui leur a été promise, avait un but, un objectif. Il dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc Jésus a choisi de libérer sa puissance dans la vie des croyants pour que nous tous, nous puissions être ses témoins. Pour qu'en fait, partout où nous sommes, Jésus puisse se manifester et qu'il puisse aussi rencontrer d'autres personnes à travers notre vie par l'action du Saint-Esprit. Et cette promesse a été accomplie dans un premier temps au moment de la Pentecôte, dans Acte 2, où il est dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient ensemble dans un même lieu, dans la chambre haute, et ils attendaient cette promesse. Ils étaient dans la prière, ils étaient dans l'attente, en disant « Mais Jésus nous a promis qu'on recevrait une puissance et qu'à partir de là, on pourrait être ses témoins partout sur la surface de la terre, et ils ont été remplis du Saint-Esprit. » Et après cet événement, dans Acte 2, 39, il est précisé que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Qui est-ce qui a été appelé par le Seigneur ? Vous êtes sûr ? Alors ça veut dire que la promesse du Saint-Esprit est pour vous. Cette promesse, elle était pour les gens qui étaient présents le jour de la Pentecôte, mais elle est pour vous. Elle est pour vos enfants, elle est pour ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Ça veut dire en fait que la promesse, elle est illimitée. Et vous pouvez recevoir le Saint-Esprit, le recevoir comme à la Pentecôte, mais ça ne s'est pas arrêté qu'à la Pentecôte. Et pour beaucoup, le livre des Actes, c'est la Pentecôte.
Mais il y a tellement plus que la Pentecôte dans le livre des Actes. Et c'est pas juste, on vient devant le Seigneur, on dit Seigneur, merci, je reçois la puissance du Saint-Esprit parce que tu l'as promise. C'est déjà une belle étape. Et je ne peux qu'encourager chacun de ceux peut-être qui suivent cet enregistrement. Recevez le Saint-Esprit. La promesse est pour vous. Elle est pour vous, où que vous soyez. Parce que Dieu veut équiper ses enfants, ses fils et ses filles de la puissance du Saint-Esprit. Pour vivre notre vie de foi, c'est vrai, mais aussi et surtout pour que nous puissions être ses témoins, pour que notre vie soit marquée par sa présence et sa puissance. Alors vous pouvez le recevoir, et même si vous m'écoutez quelque part maintenant et que vous ne l'avez jamais encore reçu ou que vous avez des idées erronées, vous pouvez le recevoir juste maintenant. Il vous suffit de croire et d'accueillir le Seigneur. Vous ouvrez simplement les mains devant Dieu, vous dites « Saint-Esprit, je te reçois ». Je veux être rempli du Saint-Esprit. Et le Seigneur va venir à vous et je déclare maintenant dans le nom de Jésus que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Soyez remplis de l'Esprit, soyez baptisés dans l'Esprit et vivez votre vie avec cette puissance qui vous appartient. Et vous pourrez vous référer à d'autres de nos enseignements parce que ce n'est pas le sujet, mais c'est toujours la bonne occasion. Vous savez, le Saint-Esprit m'a enseigné une chose. Il m'a dit quand tu prêches, c'est bien de partager ce que j'ai mis dans ton cœur et le message, mais n'oublie pas de donner l'occasion aux gens de le vivre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai reçu il y a un certain temps et qui m'anime. Je dis, c'est vrai, c'est bien de donner un message, mais ce qui est important, c'est de vivre ce qu'on entend. Et c'est notre part en tant que porteur de la parole de Dieu de donner aux gens l'occasion de le vivre. C'est bien de parler du Seigneur, mais c'est encore mieux de les amener à rencontrer le Seigneur. C'est bien de parler du Saint-Esprit, mais c'est encore mieux de donner aux gens l'occasion et de les mettre finalement devant le cadeau qui vient de Dieu et leur part qui est de recevoir pour qu'ils le vivent. Vous savez, il y a toujours deux parties. Si j'ai un cadeau, j'ai un super stylo ici. Ça fait même pour les tablettes et ça fait même lampe de poche. Il est bien mon stylo, hein? Ok. Et si je décide... Alors, je vais faire quelque chose qui est facile pour moi. Je vais le donner à ma chérie, comme ça reste à la maison. Mais si ce matin, je décide de donner ce stylo à ma chérie, et je lui ai dit, chérie, je veux te donner ce stylo. Est-ce que tu peux juste venir une minute? Donc, moi, j'ai décidé de le donner. Et je lui promets, là, je viens de lui dire, elle a une parole, elle a ma promesse, elle sait que je vais lui donner ce stylo. Donc, elle vient, parce que je lui ai dit, viens, je vais te donner ce stylo. Déjà, elle a réagi, elle a cru ce que je lui disais. Mais maintenant, ne bouge pas pour l'instant, maintenant, moi, je veux lui donner ce stylo. Mais pour l'instant, elle ne l'a pas encore. D'accord? Le stylo, je l'ai encore. Je veux lui donner. Pour moi, il est déjà à elle, je veux lui passer. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Ouais, il faut qu'elle le reçoive. Parce que tant qu'on est là, et bien souvent, le Seigneur nous fait des promesses. Il nous dit, je veux te le donner. Et pas seulement je te l'ai déjà donné. Mais c'est là comme ça. Et qu'est-ce qu'il faut que nous, on fasse? Il faut simplement qu'on le reçoive, qu'on le saisisse. Donc là, pour l'instant, il ne se passe rien. Mais maintenant, si ma chérie croit ce que je lui dis et qu'elle le reçoit, là, je peux lui dire, je te donne ce stylo. Et là, elle le reçoit. Et maintenant, il est à elle et elle peut en bénéficier. Même si elle va certainement me le redonner après. Merci pour ta participation. Mais bien souvent, on est comme ça. Et on regarde des choses et on dit « Ah oui, c'est bien ce que dit la parole de Dieu. Elles sont bien les promesses de Dieu. C'était bien le livre des Actes. » Mais il faut le recevoir. Et pour le recevoir, effectivement, certains ont dit le saisir, il faut tendre soi-même la main. Et je ne vais pas vous refaire le cours sur la foi, mais on avait eu l'occasion de passer pas mal de temps et c'est disponible sur Internet. La foi, c'est comme cette main invisible, je vous avais dit, qui va se saisir de ce qui nous appartient, de ce que Christ a accompli. Donc, il vous suffit d'avoir la foi. Et pour recevoir le Saint-Esprit et vivre la puissance de Dieu, il nous suffit d'avoir la foi et aussi, derrière ça, d'accepter que celui qui veut nous donner quelque chose a le pouvoir de nous le donner, et que finalement, dans cette situation-là, il est plus grand que nous. Parce que lui, il a quelque chose dont il a le pouvoir de me le donner, et moi, j'ai besoin de le recevoir. Et en fait, quand je tends la main, en même temps, c'est une démarche pour saisir ce qui m'est donné, mais en même temps, c'est une façon de reconnaître, oui, j'ai besoin et j'accepte de recevoir quelque chose de toi. Et vous savez,
C'est beau de donner, c'est beau de recevoir. Et c'est une démarche qui s'apprend parfois de recevoir. Parce que recevoir quelque chose, ça veut dire que moi, je n'ai pas tout et que je ne suis pas complet par moi-même. Mais quelle grâce et quelle bénédiction que de pouvoir recevoir du Seigneur. Et vous savez, souvent, quand nous sommes même dans la louange, ou dans l'adoration, ou dans la prière, et que nous étendons nos mains vers le Seigneur, c'est une façon de reconnaître qu'il est plus grand que nous. Et de se rendre disponible et d'accepter de recevoir de sa part quelque chose que lui, il a, qui est beaucoup plus grand, et dont moi, je peux bénéficier et dont j'ai besoin, mais je reconnais pour ça qu'il est plus grand que moi. Il est dit quelque part que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Je crois que c'est dans Hébreux 7 quelque part, quand on rapporte l'histoire de Melchisédek et à qui l'offrande a été apportée, et où il est dit que finalement, celui qui bénit, c'est Dieu, et il est plus grand que nous, et celui qui reçoit la bénédiction, il accepte de se soumettre à Dieu, de ne pas se suffire à lui-même. Et nous avons besoin de ça. Et nous avons besoin d'accepter que Dieu est plus grand que nous, qu'il sait mieux que nous, qu'il a infiniment plus que ce que nous pouvons imaginer, et de le recevoir. Je vais vous donner ici une petite citation d'un certain Ignace de Loyola, qui a écrit dans les années 1500 au sujet du Saint-Esprit. Il écrit « L'Esprit de Dieu souffle où il veut, et il ne nous demande pas la permission. C'est lui qui distribue ses charismes comme il lui plaît. C'est pourquoi nous devons sans cesse être éveillés et prêts. Nous devons être dociles pour qu'il puisse nous utiliser dans de nouvelles entreprises, et nous ne pouvons imposer notre loi à l'Esprit de Dieu. » Et je me suis dit, mais déjà dans les années 1500, il y a des gens qui avaient compris que Dieu voulait agir par son esprit. Et bon, dans ce qu'il dit, avec le langage aussi de l'époque, mais quand il dit qu'il ne demande pas la permission, bien sûr que le Saint-Esprit ne fera rien contre notre volonté. Mais nous devons accepter aussi, finalement, de permettre au Saint-Esprit de faire ce qu'il veut. Je vais faire un parallèle. Aujourd'hui, bien sûr, nous avons l'autorité dans le nom de Jésus, et nous avons le droit de déclarer des choses et d'appeler à l'existence des choses, mais quelquefois, il y a des situations, moi, qui me laissent un peu perplexe, parce que c'est comme si c'était nous qui donnions des ordres au Saint-Esprit. Saint-Esprit, maintenant, tu vas, j'en sais rien, faire bouger le rideau là-bas. Saint-Esprit, maintenant, tu fais ça ici. Saint-Esprit, maintenant, tu fais là. Saint-Esprit, maintenant, ceci, cela. Et il y a des choses différentes quand le Saint-Esprit, quand vous recevez par l'Esprit une révélation et que vous déclarez la chose, elle s'accomplit. Mais on aurait dit que pour certains, le Saint-Esprit, c'est un petit peu leur boy, leur bonne à tout faire. Saint-Esprit fait ça, Saint-Esprit va là-bas, Saint-Esprit machin. Mais est-ce que c'est nous qui devons décider et donner des ordres au Saint-Esprit, ou bien est-ce que c'est le Saint-Esprit qui vient nous apporter la révélation de ce qui se passe devant le trône de Dieu et que nous écoutons, et qu'alors oui, nous pouvons déclarer, mais ce que nous déclarons, ce n'est pas comme si c'était nous qui étions au contrôle et qui décidions, mais nous sommes simplement l'instrument qui écoute de Dieu, qui parle la parole et qui lui donne l'occasion de se manifester. Mais ce n'est pas tout à fait pareil. Je ne sais pas si vous me saisissez. Et alors qu'on parle de Jésus qui veut se manifester, même dans cette parole que nous méditons depuis plusieurs semaines, Jean 14, 21, « Je me manifesterai à lui ». C'est pas « il me fera me manifester ». C'est même pas celui qui a les paroles du Seigneur qui doit faire que le Seigneur se manifeste au sens comme si c'était mon gadget, que je dis « Seigneur, maintenant fais ci, fais là, etc. » Mais c'est plutôt Jésus qui choisit de se manifester à nous, de la façon dont il veut le faire, et notre part, c'est de nous rendre disponibles et d'être à l'écoute et d'être réceptifs. Seigneur, tu as dit que tu te manifesterais, alors je veux être disponible pour que tu te manifestes, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Et alors on écoute. Et quand on a entendu du Seigneur, pourquoi pas on peut déclarer des choses? Mais bien souvent, on aurait dit que les choses ont été renversées. Et qu'on s'est dit, maintenant Seigneur, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas faire ci, tu vas faire là, tu vas faire comme ça et autrement. Et après on se dit, mais pourquoi ça ne marche pas tellement bien? Et pourquoi certains vont faire appel à ce qu'on appelle l'occultisme charismatique, c'est-à-dire limite des méthodes aux frontières de la sorcellerie pour essayer d'influencer les gens. Pourquoi vous avez besoin de ça? Parce que c'est vous qui essayez de faire quelque chose. C'est comme si c'est vous qui essayez de manifester Jésus, mais vous n'êtes pas Jésus.
C'est Jésus lui-même qui doit être manifesté. Et si nous voulons qu'il soit manifesté, nous devons mettre sa parole écrite, le logos qui nous appartient, et la parole réma, c'est-à-dire d'écouter qu'est-ce qui se passe, regarder qu'est-ce qui se passe auprès du Père, comme Jésus lui-même disait, je ne fais rien de moi-même, je ne fais que ce que je dois faire au Père. Et même si en même temps, je fais une mise en garde, en même temps, nous avons reçu le Saint-Esprit pour ça. Parce qu'il a dit que le Saint-Esprit que vous recevrez vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit vous instruira. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Et si nous regardons, par exemple, vous pourrez regarder dans 1 Corinthiens 12, on voit qu'il y a diversité de manifestations, mais le même Esprit qui opère tout en tous. Donc si nous sommes remplis du Saint-Esprit et si nous nous mettons à disposition du Saint-Esprit pour accueillir l'œuvre de Dieu, eh bien, il peut se passer plein de choses différentes. Une diversité de manifestations, mais c'est le même Saint-Esprit qui opère. Ce n'est pas chacun qui essaye de faire sa petite sauce et sa petite cuisine, mais c'est le Saint-Esprit qui fait. Et alors, il peut se passer beaucoup plus de choses. Parce que quand c'est nous, on est limité à nos pensées, à nos idées. Mais quand on accueille l'action du Saint-Esprit, là, on est relié à la sagesse infiniment variée du Seigneur, à la puissance créatrice du Seigneur qui peut faire tout, tout et tout. J'ai failli dire tout et n'importe quoi, mais n'importe quoi, ça ne me convient pas trop. Il peut faire tout. Éphésiens 3,20, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire. Il peut faire infiniment au-delà. Et comment ? Par la puissance qui agit en nous. Quelle puissance agit en nous ? La puissance du Saint-Esprit. Et ça m'amène au cœur du sujet d'aujourd'hui, les signes, prodiges et miracles. L'une des manières dont la puissance du Saint-Esprit est manifestée et à travers laquelle Jésus se révèle, ce sont les signes, prodiges et miracles. Regardez Marc 16, verset 20. Alors que Jésus va donner aux disciples le grand mandat, finalement leur dire quoi faire une fois qu'ils seraient partis. Donc il leur parle, il leur dit « Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Et regardez au verset 20, il est dit « Ils s'en allèrent prêcher partout, et le Seigneur travaillait avec eux, et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Donc tout de suite, après que les disciples soient envoyés, on voit que le Seigneur travaille avec eux. Et comment il travaille ? En confirmant sa parole par des miracles. Hébreux 2, verset 1. Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues pour ne pas être emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu de l'effet, et si toute transgression et obéissance a une juste rétribution, comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut qui, d'abord annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc là, il fait le parallèle entre la rédemption, l'ancienne alliance, la loi, la condamnation, et puis la nouvelle alliance inaugurée par Jésus-Christ. Et regardez le verset 4, Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc Dieu appuie leur témoignage, Dieu confirme sa parole, Dieu confirme ce que disent ses enfants et les disciples de Jésus-Christ avec des signes, prodiges, miracles et les dons du Saint-Esprit. Des signes, prodiges et miracles. Alors pourquoi on précise ces trois mots ? Je vais vous faire la petite minute intellectuelle avec quelques définitions. Qu'est-ce qu'un signe ? Alors un signe, à partir du mot grec, c'est une marque ou un témoignage. C'est ce par quoi une personne ou une chose se distingue des autres. Donc, en fait, Dieu confirme sa parole en faisant des choses qui nous distinguent des autres. Ce sont les signes. Un signe, c'est une chose non habituelle qui modifie le cours normal des choses. Ensuite, les prodiges. Donc, particulièrement, le signe, c'est quelque chose par quoi on est différencié des autres.
Okay, par quoi on reconnaît quelqu'un ou quelque chose. Un prodige, c'est un miracle réalisé par quelqu'un. Et ensuite, le miracle, en fait, littéralement dans le texte, c'est dynamis, et ça veut dire la puissance, la capacité, la force. Donc, quand il est dit que Dieu confirme sa parole par des signes, prodiges et miracles, par le Saint-Esprit dans ceux qui croient, ça veut dire qu'en fait, Dieu fait en sorte que ceux qui croient en lui, qui gardent sa parole, qui sont remplis du Saint-Esprit, soient différenciés des autres, les signes. Ensuite, il fait des miracles, c'est-à-dire des œuvres étonnantes qui ne sont pas naturelles ou habituelles, et il manifeste la puissance, dynamis, qui est une puissance, une capacité, une force. C'est un pouvoir que toute personne ou toute chose peut exercer. Donc, en fait, nous avons droit à un pouvoir, à une puissance que nous pouvons exercer. Ça, ce sont les miracles. C'est aussi le pouvoir ou l'influence. Et enfin, un pouvoir qui est relié avec la notion d'une armée. C'est-à-dire qu'on voyait une grande armée, on se dit, soit on est fort pour y faire face, soit on est dans la crainte, et c'est pour ça qu'il y a des gagnants et des perdants. Mais Dieu nous donne une puissance qui est telle que c'est comme s'il y avait une armée. Et ce n'est pas que comme si nous savons qu'il y a une armée avec nous. Déjà, nous sommes l'armée de Dieu. Nous qui sommes régénérés et qui marchons avec lui. Et nous savons que nous avons avec nous des multitudes d'anges, des multitudes d'autres croyants qui sont avec nous. Et nous avons la puissance du Saint-Esprit. Et comme disait quelqu'un, Dieu est une personne, c'est toujours une majorité. Donc nous avons cette puissance qui est avec nous. Et régulièrement dans l'Écriture, donc c'est là qu'on commence le marathon des versets, mais pour ceux qui notent, vous pouvez noter, pour les autres, simplement écouter la parole. Mais par rapport aux signes, prodiges et miracles dans le livre des Actes, je vais vous donner, il n'y a pas tout, j'en ai fait une sélection, plusieurs versets où il est dit qu'il se faisait des signes, prodiges et miracles, et simplement pour vous montrer que c'était constamment. C'était quelque part la norme pour les disciples et les apôtres dans le livre des Actes. Après avoir vécu la Pentecôte, ils ne sont pas restés dans leur chambre haute en disant « ça y est, on va établir l'assemblée des disciples revêtus de feu » ou ce que vous voulez, et on va rester là à se faire du bien. Ils sont allés faire ce pourquoi ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire témoigner, et alors ils se faisaient signes, prodiges et miracles. Acte 2, 43. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Acte 4, 29. Là, c'est une prière après qu'ils aient été menacés par les religieux de l'époque d'arrêter de prêcher au nom de Jésus. Les apôtres vont prier et dire « Seigneur, vois ces menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. » Acte 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Acte 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Acte 8, verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Acte 11, 21. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Acte 14, verset 3. Ils restèrent à Icône, parlant avec assurance, et écoutez celui-ci, je l'aime bien particulièrement, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, et permettait qu'il se fasse par leurs mains des prodiges et des miracles. Et celui-là, je le souligne particulièrement, parce qu'il est dit qu'ils avaient de l'assurance, parce qu'ils s'appuyaient sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce. C'est-à-dire que là, ce n'est pas seulement les disciples qui témoignent, mais ils témoignent et ils ont de l'assurance parce qu'ils s'appuient sur le Seigneur qui témoigne lui-même. Et j'aimerais pouvoir dire beaucoup plus que le Seigneur témoigne de la parole de sa grâce à travers ma vie. Que je témoigne du Seigneur, c'est bien, mais que le Seigneur lui-même témoigne à travers ma vie, c'est encore mieux.
Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je peux témoigner, c'est-à-dire j'apporte ce que je crois, basé sur la parole de Dieu, peut-être inspiré par le Saint-Esprit, c'est une dimension. Mais quand le Seigneur lui-même témoigne de sa parole à travers ma vie, c'est qu'il fait des choses que lui seul peut faire directement et que moi, je n'aurais même jamais pu être en mesure de dire ou de faire. Signes, prodiges et miracles. Acte 19, encore, verset 11. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et j'ai pris que cela. Mais certains ont dit à juste titre que le livre des Actes, il n'a pas vraiment de conclusion. Il n'est pas terminé parce qu'en fait, on continue toujours de le vivre et de l'écrire à travers l'histoire de l'Église. Pourquoi pas? Mais quand je pense à ça, je me dis, mais est-ce que la suite du livre est aussi croustillante que le début? La réflexion reste ouverte. Maintenant, si on regarde à ce que Dieu fait ici et là, je dis un grand oui. Et ça fait partie des éléments que j'ai eu à cœur de prendre et de vous partager à travers ces messages aussi, c'est d'aller chercher un peu ce que des gens dans différentes époques ont vécu. Et oui, il y a des choses extraordinaires qui se passent, des signes, prodiges et miracles. Par contre, le tout, c'est pas seulement que certaines personnes, à certaines périodes isolées de l'histoire ou dans certains pays, ne vivent des choses, mais nous devrions, chacun et chacune, nous rendre disponibles et nous attendre à ce que nous vivions signes, prodiges et miracles là où nous sommes. L'Écriture dit que Dieu ne fait pas exception de personne. Ça veut dire que pour lui, on est tous à la même enseigne, si on peut dire. Et oui, le Saint-Esprit agit selon sa souveraineté, et oui, il fait ce qu'il veut quand il veut, mais les signes, prodiges et miracles sont l'accompagnement normal de la parole de Dieu et de notre témoignage. Ça, c'est ce que dit l'Écriture. Et donc, si c'est ça, eh bien, je veux le recevoir et je veux le vivre. Vous aussi? Oui? Ok. Et au fil des époques, on voit plein de miracles. Moi, je regarde quelquefois, et ça, c'est assez fascinant comment... particulièrement à une période, il y a eu ces réveils de guérison, on a appelé ça, avec des gens qui tout d'un coup commençaient à planter des chapiteaux un peu partout, surtout en Amérique notamment, et puis après dans d'autres régions du monde, et comment des centaines de milliers de gens venaient d'eux-mêmes pour écouter l'Évangile, et combien il y avait des guérisons surprenantes. On amenait les gens, vous pouvez voir des fois des vidéos qui ont été remises un peu au goût du jour et qu'on peut suivre, ils amenaient, même en ambulance, ils amenaient les gens qui ne pouvaient même plus se lever, les ambulances défilaient, on amenait les gens, ils étaient guéris. Ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est le témoignage de Jésus. Ça, c'est plus que le témoignage d'un évangéliste, qu'il s'appelle Allen ou Jacko ou n'importe lequel des autres qui ont vécu ces choses. Ça, c'est le témoignage du Seigneur lui-même, qui vient toucher, guérir, délivrer, transformer. Et ça continue jusqu'à nos jours. Il y a tellement de signes distinctifs. Et ici, je voudrais vous proposer quelques exemples, quelques aspects de ces signes particulièrement, et prodiges, voire miracles, qui accompagnent la parole de Dieu. Et je voudrais à travers ça que nous puissions continuer de nous tenir dans l'attente que Jésus soit manifesté et que nous puissions vivre ce qui est là pour nous. Quand on regarde l'Ancien Testament, en tout cas, je vais parler en mon nom. Souvent, quand je lisais l'Ancien Testament, j'étais émerveillé et comme une nostalgie en disant « mais si j'avais pu vivre ça ». Maintenant, on sait qu'on a une alliance meilleure et il vaut mieux être là maintenant que Christ a tout accompli, mais quand même, quand on voit un peuple qui est délivré de l'Égypte, une mer qui s'ouvre, on traverse, et puis ceux qui nous menacent derrière, ils se font engloutir. Quand on voit une colonne de nuée qui nous montre où aller de jour et puis du feu la nuit. Quand on voit un Moïse qui descend de la montagne complètement rayonnant au point qu'il doit se cacher le visage. Quand on voit que l'atmosphère, la gloire de Dieu remplit tellement le tabernacle et plus tard le temple que les gens ne peuvent même pas rester à l'intérieur tellement sa présence est intense. Quand on voit même l'arche d'alliance qui avait été kidnappée, c'est pas le bon terme, mais un moment par les ennemis, et cette arche qui était juste le symbole de la présence de Dieu, qui va détruire les idoles autour.
Waouh! Quelle puissance! Quelle gloire! Et puis quand on regarde les évangiles, certains diraient j'aurais voulu être là quand Jésus était là. Jésus qui va de ville en ville, de lieu en lieu, qui partage la bonne nouvelle, qui fait des miracles, qui délivre, qui guérit. Et puis dans le livre des Actes, tout ce qui s'est passé, mais nous avons le même Saint-Esprit. Nous avons le même Dieu qui est le même, et ça a été déjà dit aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, sa puissance ne change pas. Et il veut encore et toujours se manifester. Et regardez 2 Corinthiens 3, verset 7, qui m'a réconcilié avec cette nostalgie. Il dit « Si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres, donc finalement la loi, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux ?» Et ça remonte à bien des années. Peut-être tout au début, les premières fois que je prêchais la parole de Dieu, et ça m'a interpellé. C'est pour ça que souvent, dans mes messages, vous avez pu entendre, ou ça peut ressortir encore des fois, avec ces fameux « allons plus loin »,« il y a plus »,« de gloire en gloire », et toutes ces choses-là, parce que oui, nous avons plus que juste un livre, non seulement d'histoire, c'est plus que des histoires, c'est la réalité, mais pas juste un livre que nous pourrions lire en disant « ah oui, Dieu est puissant, il a fait telle chose, il a fait tel miracle, plus tard dans l'Apocalypse, le Seigneur va faire telle chose, waouh !» Mais il manque un morceau là-dedans, il manque aujourd'hui. Et pourtant, il a dit « je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement ». Et régulièrement dans l'Écriture, il dit « aujourd'hui ». Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est aujourd'hui le jour du salut. Chaque jour, chaque matin. À chaque matin, ses bontés se renouvellent. Et ici, regardez ce qui est dit. Le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. Car, verset 9, si le ministère de la condamnation était glorieux, celui de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et surtout, le verset 10, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Alors juste pour traduire simplement, ça veut dire ici que ce que tu considères comme glorieux des anciens temps, par rapport à ce que Dieu veut manifester dans sa gloire sous le ministère de l'Esprit, c'est-à-dire maintenant, aujourd'hui, dans notre temps, à côté de ça, ce que les précédents ont vécu, c'est même pas glorieux. Et quelquefois on se dit, si seulement je pouvais déjà vivre ce qu'ils ont vécu. Et ce n'est pas la seule parole. Jésus lui-même dira, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais, et de plus grandes. Mais si déjà on pouvait faire les mêmes œuvres qu'il fait. Et Dieu merci parce que nous avons commencé à goûter des choses et j'ai la conviction à travers ces choses que nous partageons, ces messages et ce qui est devenu une série, alors que je ne l'avais pas spécialement prévu comme ça, que le Seigneur nous apporte ce qu'il faut à travers sa parole et avec sa grâce et avec le Saint-Esprit qui accompagne ça pour que nous ne restions pas seulement à regarder ce qui était bien, mais pour que nous nous préparions à le vivre. Et quand on regarde les exemples de toutes sortes de choses, on a parlé déjà de Jésus qui apparaît, on a parlé de réalités célestes qui deviennent visibles sur la terre avec toutes sortes de choses, et on va parler de signes, prodiges et miracles. Et c'est pas juste pour dire « Ah ouais, il y a des choses bien quelque part », mais c'est parce que Dieu veut faire, il n'a pas fini avec nous, il veut faire encore de grandes choses. Et il nous appartient de les recevoir, comme je vous l'ai démontré tout à l'heure, avec ce stylo qui, au passage, est toujours là. Donc, si ce qui a été glorieux n'a pas été à cause de cette gloire qui est supérieure, si ce qui était passager était glorieux, ce qui est permanent l'est bien plus. Et alors, si on regardait un petit peu ce qui s'est passé dans l'ancienne, et je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais je vous renvoie aussi à une liste que je vous avais proposée il y a déjà un certain temps, un certain nombre de versets qui parlaient de la manifestation de la gloire de Dieu un peu partout dans la Bible, à partir de l'Ancien Testament et jusque dans le Nouveau. Mais entre Moïse qui est monté sur la montagne et qui pouvait parler directement avec Dieu,
entre la colonne de nuée qui venait et qui manifestait sa présence, cette nuée régulièrement, et ici c'est un premier point que je voudrais souligner avec vous dans les signes, prodiges et miracles, c'est justement sa nuée ou bien l'atmosphère. L'un des signes par lesquels Jésus se manifeste aujourd'hui, c'est une certaine atmosphère. Et gloire à Dieu parce que nous en vivons déjà une partie, une dimension, mais c'est pas terminé et il y en a encore beaucoup plus que nous pouvons expérimenter. Oh, merci Marie-Thérèse. Un petit peu d'eau. Donc l'atmosphère. Et dans l'Ancien Testament, on voit souvent cette nuée qui venait et qui était ce témoignage, cette ambiance, on pourrait dire quelque part, de la présence de Dieu. Et régulièrement dans l'Écriture, ça revient. Et même avec Jésus, cette nuée s'est manifestée. Dans Matthieu 17, verset 5, alors que Jésus parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. » Donc cette nuée qui est comme la représentation, la matérialisation, on peut dire, d'une atmosphère, et de ce que nous appelons régulièrement la présence de Dieu. Vous savez, parfois on dit on vient dans la présence de Dieu, et c'est juste une expression pour dire qu'on va au culte, qu'on va dans un endroit. Mais régulièrement, plusieurs témoignent vivre, et je vis, et j'espère, en tout cas je prie que vous viviez, la réalité de connaître sa présence. C'est-à-dire quand on loue Dieu, quand on l'adore, ou même dans la prière, on n'est pas juste dans sa présence comme une expression pour dire en fait je fais quelque chose de spirituel, donc je viens devant Dieu, mais véritablement sa présence est là. Il y a une atmosphère, il y a une ambiance. C'est comme s'il y avait quelque chose dans l'air. Je ne peux pas forcément expliquer, mais on peut dire ah oui, vraiment je sens la présence de Dieu. Et prochainement, je vous fais le petit teaser de ce qui suivra, mais prochainement on parlera des effets justement de la puissance de Dieu, c'est-à-dire quelquefois les réactions qu'on peut avoir ou quoi. Mais il y a des moments où on sait, on est dans la présence de Dieu. On le sait pas seulement parce qu'on le croit, mais il y a vraiment une ambiance, il y a quelque chose qui fait qu'on sait que le Seigneur est là. On sait qu'il est là et des fois même on a envie de rester dans cette ambiance. Même parfois dans des réunions, on n'a pas toujours besoin de se dire beaucoup de choses, mais on sait que le Seigneur est là. Et parfois, on n'a plus envie de partir, on est bien, n'est-ce pas ? Et tout ça, c'est en lien avec cette atmosphère, avec cette nuée, et dont je crois que, par l'Esprit de Dieu, cette manifestation peut être encore plus intensifiée, pour que sa présence soit vraiment quelque chose qu'on peut ressentir. Et regardez quelques témoignages, enfin écoutez plutôt, c'est moi qui regarde pour les lire, quelques témoignages dans l'histoire de plusieurs personnes. Alors ici, j'ai un témoignage de Démos Chakarian, que j'avais déjà cité une autre fois. Il raconte « Tandis que j'étais assis avec d'autres personnes, je sentais comme une lourde couverture de laine qui se posait sur mes épaules. Saisi, je regardais autour de moi, mais personne ne m'avait touché. J'essayais de bouger les bras, mais il y avait comme une résistance, comme si j'étais dans de l'eau. Plus tard, je m'enfermai dans ma chambre, et ce manteau qui était resté sur mes épaules était devenu lourd sans pour autant que ce ne soit déplaisant. » À une autre occasion encore, il rapporte une expérience de guérison avec l'évangéliste Charles Price et il dit « Un changement extraordinaire s'est opéré dans l'atmosphère de la pièce. Elle semblait peuplée en quelque sorte. L'air qu'on respirait semblait être épaissi, un peu comme si nous étions dans de l'eau. » Encore une fois. Donc ici, ça témoigne un peu de ce qu'on peut vivre quelquefois quand il y a vraiment comme quelque chose particulièrement qui vient sur nous. Aujourd'hui, on chante parfois d'ailleurs sur le poids de la gloire de Dieu. Et c'est vrai que le terme même gloire de Dieu a la notion de poids. Et quelquefois, on peut sentir comme quelque chose qui vient sur nous. Et comme cette réalité, c'est l'atmosphère, c'est la présence de Dieu qui se rend sensible, on peut l'apercevoir. Dans Acte 5, verset 15, il est dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Et je l'associe à ce moment-là parce qu'en fait, ce n'était pas juste l'ombre, parce qu'il y avait le soleil et puis un corps qui faisait une ombre,
Mais en fait, ça nous parle aussi de cette notion comme d'atmosphère, de quelque chose, on pourrait presque dire une énergie, un rayonnement qui sortait aussi des apôtres, qui fait que même sans que lui les touche ou il fasse quelque chose, cette ambiance, cette atmosphère suffisait à guérir des gens qui étaient sur le bord du chemin. Et vous savez, traditionnellement, si vous regardez quelques tableaux, c'est pas trop mon truc, hein, mais des fois des tableaux religieux un petit peu, ou sur les vitraux des églises, vous avez parfois les personnages, et puis il y a une espèce d'auréole autour, hein, où des fois ils représentent comme des, je sais pas comment, ouais, comme des rayons, voilà. Et moi, à travers ça, je vois qu'il y avait quand même une conscience de quelque chose, et ils essayaient de représenter qu'il y a quelque chose qui émane de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui est dans la présence de Dieu. Et donc cette auréole et ces images, certes, c'est du symbolisme religieux peut-être, mais je me dis qu'il y a peut-être des gens qui ont vécu des choses et qui ont essayé de le traduire comme ça. Et effectivement, il y a un rayonnement, il y a quelque chose et une atmosphère qui est créée autour de nous, qui croyons et qui sommes remplis du Saint-Esprit. Et on peut avoir différents témoignages actuels. Récemment, quelqu'un nous témoignait en disant, des fois, on est dans sa présence et on sent cette atmosphère. Ou comme du coton aussi. Des choses comme ça, il y a vraiment une présence. Et je me souviens aussi d'un jour, il y a bien des années aussi, j'étais dans une grande conférence à Mâcon. C'était pas pour la foire au vin, hein, pour ceux qui connaissent, c'était pour le Saint-Esprit. Et pendant qu'on était là-bas, entre deux réunions, il y avait des temps de pause et on était en train certainement de boire quelque chose, je ne sais pas. Et quelqu'un, à un moment, qui passait à proximité de moi et qui se rattrape quasiment sur moi et qui me dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ? Il y a une puissance qui se dégage de toi. » Et en fait, juste en passant à proximité, il a été touché et saisi par la puissance de Dieu. Et c'est des réalités, ça. Ce n'était pas juste une histoire. Et je crois que la présence de Jésus avait ce rayonnement qui attirait les gens. Les apôtres avaient par moments de ce rayonnement, de cette atmosphère qui était là et qui témoigne de la présence et de la puissance du Seigneur. Un autre point peut être le feu ou la chaleur. Alors régulièrement dans l'Ancien Testament aussi, vous pouvez trouver des exemples où la présence de Dieu se manifeste par du feu notamment. Il est même dit que Dieu est comme un feu. Et à la Pentecôte, il est dit que des langues de feu, comme une flamme en fait, étaient sur chacun d'entre eux. Et j'ai ici un témoignage en Indonésie, à l'occasion d'un réveil. Et j'ai trouvé ça assez impressionnant. Par rapport au feu, la personne témoigne en disant « J'ai entendu l'alarme sonner. En face de notre église, il y avait le poste de police et la cloche à incendie sur la façade. En Indonésie, il n'y a pas de camion de pompiers, donc les gens accourent avec des seaux d'eau pour éteindre un feu quand il y en a. Et à ce moment-là, en arrivant à l'église, les personnes qui arrivaient avec des seaux d'eau ont bien vu des flammes, et pourtant l'église ne brûlait pas. Ce n'était pas un feu naturel, mais ils pouvaient voir le feu de Dieu. Ils ont été tellement touchés que beaucoup se sont donnés à Jésus-Christ et ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Imaginez le feu de Dieu. Donc des fois, on peut ressentir la chaleur, la présence de Dieu, et ça nous fait du bien, mais par moments, Dieu peut carrément rendre visible un feu que des gens dehors voient. Ils pensaient que l'église brûlait. Vous les imaginez arriver avec des seaux d'eau, et puis, non, ça ne brûle pas. Mais c'est le feu du Saint-Esprit. Waouh! Signes, on a parlé de signes, hein, des choses distinctives, prodiges, des choses étonnantes qui ne sont pas naturelles. Mais Dieu peut utiliser toutes sortes de choses pour attirer les gens vers lui et pour témoigner qu'il est là, que sa puissance est à l'œuvre. De façon plus actuelle, souvent, des gens témoignent qu'ils sentent une chaleur. Parfois même, quand une parole est donnée ou quand ils prient, ils peuvent dire « Tiens, j'ai senti une chaleur se saisir de moi et par exemple, j'ai été guéri. » Ou parfois délivré ou quoi que ce soit d'autre. Et je me souviens aussi, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on faisait des réunions avec plusieurs personnes et à un moment donné, on était à deux, on priait pour des gens et une dame s'est approchée et je suis encore, elle portait des lunettes et on a commencé à prier et en fait, plus ça allait et plus on avait chaud, déjà tout court,
Et en plus, moi, je voyais qu'elle devenait toute rouge, elle commençait à transpirer, et en fait, les lunettes étaient remplies de buée. Mais elle se sentait bien. Et en fait, c'est le feu de Dieu, tout simplement. Et là, c'était carrément, on le sentait, et c'était visible. Et ça m'a marqué jusqu'à maintenant. Je me suis dit, mais waouh! Donc il y a des choses qu'on sent, mais il y a des choses que Dieu peut rendre visibles et manifestes. Plus récemment, dans une réunion, quelqu'un assis sur une chaise disait qu'il avait l'impression de cramer. Et d'autres avaient l'impression ou sentaient une odeur de viande grillée. Alors ça peut un peu nous amuser tout ça, et il n'y a pas de mal à ça, mais ceci pour dire que quand Dieu dit qu'il manifeste sa présence, que ce soit à travers une atmosphère, ça veut dire qu'on peut ressentir et vivre l'atmosphère de la présence de Dieu. Que ce soit à travers un feu ou une chaleur, ça veut dire que véritablement, le feu ou la présence et la puissance de Dieu peuvent être vécus et ressentis. Et un petit dernier pour la route, parce que le temps passe, donc on reviendra dessus. En rapport avec ce feu ou la chaleur, on peut parler aussi de la lumière. Et là aussi, régulièrement dans l'Écriture, il est rendu témoignage que Dieu lui-même est lumière. D'ailleurs, c'est écrit « Dieu est lumière ». Et régulièrement, il manifestait sa grandeur, sa puissance, que ce soit avec du feu, que ce soit avec sa lumière. Ésaïe 60, qui est cette prophétie en disant « Sur toi, sa gloire apparaît, sur toi, sa lumière se lève ». Donc c'est quelque chose qui est relié à la manifestation de la gloire de Dieu. Et là aussi, des témoignages des prophètes cévénols rapportent qu'ils ont vécu la lumière pour les guider. Je vous rappelle que c'était des gens qui étaient persécutés, qui donc se retrouvaient là où ils pouvaient, en fait, dans l'histoire de l'Église, mais qui ont vécu des choses puissantes surnaturellement et qui ont vraiment vécu un mouvement de l'Esprit de Dieu. Et parmi ce qu'ils rapportent, ils disent « Pour rejoindre les assemblées secrètes, nous étions souvent guidés par une lumière. » Et voici un témoignage. Alors bon, c'est du français un peu de l'ancienne, je vais essayer de traduire ça en français plus actuel. « Il n'avait pas encore mis le genou à terre que tout à coup est apparue en l'air une grande lumière, comme une grande étoile qui s'avançait vers le lieu de l'assemblée. » Ça vous rappelle quelque chose ? Bah oui, déjà, pour montrer où Jésus était, Dieu va utiliser une étoile, une lumière pour guider. Un autre témoin raconte « Il m'est arrivé plusieurs fois, alors que je cherchais les autres de nuit, qu'il y avait comme une espèce d'étoile qui se posait sur le lieu où se trouvaient les gens que je cherchais. Une autre fois, j'ai entendu dans mon esprit « Mon enfant, je te dis que je mettrai une lumière qui t'indiquera le lieu que tu cherches. » À une occasion, nous avons vu une lumière tomber du ciel comme une fusée. Et cette lumière était éblouissante. Il est souvent arrivé qu'en quittant les assemblées, quelques-uns voyaient comme des feux ou des lumières qui venaient du ciel et les conduire. Et cela est arrivé plusieurs fois. Donc c'est des gens aussi, historiquement, rappelez-vous, qui se réunissaient parfois de nuit en cachette. Et de nuit noire, il faut aussi pouvoir trouver son chemin et éviter d'avoir des problèmes. Et il témoigne de lumière pour les diriger. En Indonésie aussi, toujours sur cette lumière, la lumière que Dieu nous a donnée en exaucement à la prière ressemblait à la lumière d'atterrissage d'un avion. Quand la lumière allait vers la gauche ou vers la droite, nous n'avions qu'à la suivre. Quand elle avançait, nous poursuivions notre chemin tout droit. Cela nous permettait de retrouver facilement le village, l'endroit ou la hutte où nous étions appelés à rencontrer quelqu'un. Donc là aussi, comme dans l'Ancien Testament, Dieu a dirigé son peuple avec la colonne. Il savait quand elle s'arrête, on s'arrête. Quand elle part, on y va, on la suit. Eh bien, il y a des gens qui ont vécu ça de nos jours, du moins dans les siècles récents. À partir des années 1901, lors du grand réveil de Pentecôte, qui a duré jusqu'à 1904 et un peu plus, on témoigne que la gloire de Dieu remplissait souvent des lieux de réunion qui étaient pourtant très modestes. Des halos lumineux, c'est-à-dire comme des ondes un peu de lumière, de longues traces lumineuses ou des sphères énormes apparaissaient dans ces endroits. Parce qu'aujourd'hui, une parenthèse, quelquefois on dit oui, ces choses-là, c'est des effets spéciaux.
on joue avec les projecteurs, ou bien à l'époque où il y avait, quelquefois, comme on parlait l'autre fois, des manifestations de paillettes d'or ou des choses comme ça, on disait qu'on mettait des poussières d'or dans les souffleries pour que ça tombe sur les gens. Enfin bon, il y a eu toutes sortes de n'importe quoi qui a été dit. Mais dans cette époque-là, ils avaient souvent même pas de lumière, ou ils avaient juste des bougies, donc ils ne pouvaient pas le trafiquer. Et ils ont écrit, et merci Seigneur qu'ils aient écrit, qu'on ait ce genre de témoignage de ce qui peut être vécu. Evan Roberts, en 1904, au pays de Galles, parle d'une vision dans laquelle il a vu des jeunes gens et une voix lui dit « Va vers ces personnes ». Il a dit « Seigneur, si c'est ta volonté, j'irai les voir ». Et tout à coup, une grande lumière brillante a rempli le sanctuaire. Dans Vision au-delà du voile, le livre aussi dont j'ai sorti plusieurs témoignages de jeunes gens qui ont été recueillis en Chine dans un foyer, il est dit « Certains garçons voyaient régulièrement une grande lumière qui était plus brillante que le soleil en plein midi. Cette manifestation du Saint-Esprit était fréquente. Certains enfants, quand ils ouvraient les yeux pour voir s'il n'y avait pas un problème avec la lumière électrique, pouvaient à peine reconnaître les ampoules qui étaient allumées dans la pièce à cause de la gloire magnifique de cette lumière céleste qui remplissait. » C'est comme si là, on a de l'éclairage, mais si la lumière de la gloire de Dieu remplit cette place, finalement l'éclairage qui là peut fatiguer ou bleuir nos yeux devient insignifiant à cause de cette présence. Un petit dernier, au Gabon, dans les années 35 et environ, l'évangéliste Verneau rapporte « Quelques personnes virent une lumière éclatante et éblouissante, et tous se sont prosternés par terre, et il y a eu une confession des péchés quasiment générale. À un autre moment, pendant la nuit, une femme a été réveillée car sa chambre était miraculeusement éclairée d'une lumière éblouissante, et à ce moment-là, elle fut baptisée du Saint-Esprit. » Gloire à Dieu. Donc des témoignages que j'apporte, pas seulement pour faire ensemble une étude d'histoire des réveils ou quoi, mais pour continuer de nous laisser interpeller par le Seigneur et de nous rappeler que nous servons un Dieu qui est vivant, qui est vrai et qui veut se manifester. Et bien sûr, je le redis, je le redirai peut-être d'autres fois encore, mais on ne veut pas courir après de la sensation comme des gens mystiques, d'accord ? C'est pas ça le but. Mais on ne veut pas non plus être des religieux remplis de poussière qui ne vivent rien, alors que, pour reprendre l'exemple d'introduction, ça sera bouclé, le Seigneur est là, avec la puissance du Saint-Esprit, avec les signes, prodiges et miracles. Et ce qui pourrait résonner peut-être pour terminer ce matin comme une question, c'est de dire qui va s'en saisir ? Comme il l'a dit à Ésaïe, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Que ceux d'entre nous et que chacun puisse se laisser interpeller et apporter sa propre réponse. Et je vous propose pour conclure ce temps, qu'on puisse chanter ensemble et surtout nous attendre au Seigneur, encore quelques minutes, avec ce chant « Je crois en toi, tu es le Dieu des miracles ». Que nous puissions dire au Seigneur « Oui, tu es le Dieu des miracles et je crois en toi ». Et peut-être si vous avez besoin d'un miracle aujourd'hui, attendez-vous à le recevoir, quoi que ce soit. J'ai volontairement parlé plutôt des signes prodiges, des choses surprenantes, des choses qui paraissent élevées. Mais si le Seigneur nous montre ça, c'est pour dire, mais imagine, si je peux faire apparaître des lumières, si je peux manifester un feu, si je peux même faire que des païens voient les flammes de mon esprit pour les chercher, est-ce que je ne peux pas faire ce dont tu as besoin aujourd'hui ? Est-ce que je ne peux pas, comme hier, te guérir ? Est-ce que je ne peux pas, comme hier, te délivrer ? Est-ce que je ne peux pas, comme hier, te remplir ou te renouveler dans mon esprit ? Est-ce que je ne peux pas, comme hier, te transmettre la puissance, l'autorité, la gloire qui vient de moi ? Et bien sûr que la réponse à ça, c'est oui, Seigneur, tu le peux. Et peut-être encore comme Ézéchiel qui était devant cette vision où le Seigneur disait « Mais est-ce que ces eaux pourront revivre ?» Ézéchiel de dire « Seigneur, tu le sais. » Mais le Seigneur ne veut pas seulement que lui sache ce qu'il va faire. L'Écriture dit « Il ne fait rien sans avoir parlé à ses prophètes. » Et je suis convaincu que Dieu veut et va se manifester tout à nouveau et plus que jamais pour chacun de nous. On n'est jamais trop jeune, on n'est jamais trop vieux, il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour vivre sa présence et sa gloire, et nous en avons besoin. Il a dit, celui qui garde mes paroles, c'est celui qui m'aime, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Alors moi je dis, oui Seigneur, manifeste-toi à moi, révèle-toi,
Je crois en toi et je m'attends à voir ta manifestation. Alors, je propose de prendre ce chant ensemble. Je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu peux y aller. Et pas juste chanter pour dire allez, on conclut avec une petite musique, mais véritablement attendez-vous et déclarez-le dans votre foi à ce que le miracle se produise dans votre vie maintenant même et de plus en plus. Alléluia, merci Seigneur. Et présent ici devant moi, présent ici devant moi, celui qui fait entendre les sourds, fait disparaître toutes mes peurs, disparaître toutes mes peurs. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Alléluia. Merci Seigneur, nous déclarons notre foi ce matin, tu es le Dieu des miracles. Nous attendons à toi. Alléluia, tu veux te manifester Seigneur. Celui qui peut faire l'impossible me rejoint pour me restaurer, me rejoint pour me restaurer. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu de miracles. Alléluia, Seigneur, oui, nous confessons, chacun pour nous et ensemble aussi, en tant qu'assemblée, en ton nom, Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons, tu es le Dieu des miracles. Et Seigneur, ce matin, non seulement nous déclarons notre foi et nous croyons, mais nous nous attendons à toi. Seigneur, selon ta parole, je viens et nous venons ensemble pour nous saisir, Seigneur, nous saisir de cette puissance du Saint-Esprit que tu as rendue disponible. Nous venons, Seigneur, pour recevoir l'accomplissement des promesses. Nous venons pour recevoir, Seigneur, la puissance qui vient de toi. Nous venons, Seigneur, pour recevoir, c'est vrai, pour nous-mêmes, ce dont nous avons besoin. Mais encore plus que ça, Seigneur, nous voulons saisir ton cœur et nous voulons venir pour recevoir la puissance qui vient d'en haut, cette puissance qui fait de nous des témoins. Cette puissance, Seigneur, à travers laquelle nous pouvons parler de toi, à travers laquelle nous pouvons faire des miracles en ton nom. Et Seigneur, cette puissance à travers laquelle c'est toi-même qui viens témoigner, à travers laquelle c'est toi-même, Seigneur, qui vient rendre témoignage de la parole de ta grâce. Et dans le nom de Jésus, je déclare la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus, je déclare les signes, prodiges et miracles ici et maintenant. Seigneur, nous accueillons ta présence, nous accueillons ta puissance. Père, que la nuée de ta gloire, que le feu de ta gloire, que la lumière de ta gloire soit manifeste. Père, que les signes, les prodiges et les miracles soient évidents. Père, merci pour les guérisons, merci pour les délivrances, merci pour les transformations, merci pour les forces surnaturelles. Seigneur, nous déclarons que ta puissance est à l'œuvre. Père, nous nous saisissons de ta parole, nous acceptons, Père, d'être l'Église que tu veux que nous soyons. Nous acceptons d'être ces fils et filles
qui sont le temple, le sanctuaire dans lequel tu te manifestes. Seigneur, tu as dit que tu n'habitais pas dans des choses faites de main d'homme. Mais Seigneur, nous voulons nous livrer à toi en sacrifice pour que ta puissance vienne dans nos vies. Père, dans le nom de Jésus, je libère maintenant la puissance du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Je libère la puissance du ressuscité. Je libère la vie divine. Je libère la gloire de Dieu. Je déclare maintenant que les miracles qui sont nécessaires sont évidents. Les guérisons, les délivrances, les miracles de création, les solutions. Seigneur, merci. Merci parce que tu agis. Tu es vrai, tu es vivant. Seigneur, tu n'as qu'une parole. Et comme tu l'as dit, comme tu l'as écrit, quand tu as envoyé tes disciples, tu as confirmé ta parole par les signes, prodiges et miracles. Et Père, nous sommes de ceux à travers qui tu confirmes ta parole par des signes, prodiges et miracles. Je déclare au nom de Jésus un renouvellement dans la foi pour le surnaturel. Je déclare dans le nom de Jésus un vécu véritable avec toi. Père, merci pour les personnes qui sont touchées, non seulement au milieu de nous, mais à travers ce que tu fais. Merci Père parce qu'on entendra parler, non pas du centre chrétien ou de chacun de nous parce que ça n'a pas d'intérêt, mais on entendra parler de Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui guérit les malades, qui délivre les gens qui sont captifs, le Dieu vivant qui donne une espérance et un avenir, le Dieu vivant qui opère aujourd'hui. Père, nous déclarons et nous plaçons la bannière de Jésus-Christ dans cette ville, dans ce village de Niedermodern, dans le Val de Moderne, dans toute notre région. Et là où nous sommes, Seigneur, nous disons que tu es révélé, parce que tu nous as appelés, tu nous as choisis. Et Père, je réponds à ton appel. Alléluia, Alléluia, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Alléluia, merci parce qu'on entendra parler de ce que tu fais, Seigneur. Merci Père, parce que comme aujourd'hui, nous lisons des histoires qui sont passées, comme aujourd'hui, nous cherchons des témoignages et nous sommes encouragés. Et Père, nous allons à notre tour voir plus et encore le témoignage de toi-même dans notre vie. Merci Père, parce que d'autres seront touchés par ce que tu es en train de faire ici, Seigneur. Ils sont touchés par la parole qui part d'ici depuis plusieurs décennies. Mais Père, nous déclarons et nous croyons que les nations vont être touchées par la puissance de ta gloire qui sort d'ici. Parce que tu viens te manifester, tu viens te révéler. Père, merci. À toi seul le règne, à toi seul la gloire, à toi seul l'autorité et la reconnaissance. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence agissante. Merci pour la vie en abondance. Alléluia. Merci pour les provisions, Seigneur. Merci parce que selon ta parole, nous sommes forts, nous sommes pourvus, nous sommes capables, nous sommes équipés, nous sommes renouvelés, nous sommes en santé.